Salut, toi. Oui, t'es une bonne bête. Vijay-Kant Chauhan est à la tête d'une goshala, une sorte de refuge pour les ruminants. Il y recueille les vaches malades, trop vieilles ou abandonnées. Vijay-Kant est ce qu'on appelle en Inde un fou de la vache. Les vaches sont en danger dans ce pays, tant qu'il y aura des mangeurs de vaches. Ceux qui tuent et ceux qui gèrent les abattoirs, si j'en avais le pouvoir, je les ferais exécuter. Ceux que Vijay-Kant désigne sans les nommer, ce sont les 170 millions de musulmans indiens. Lui fait partie de ces réseaux d'extrême droite qui ont fait de la défense de la vache un symbole de leur combat. Elles sont 38 millions dans le pays. Pour 1 milliard d'hindous, la vache était sacrée. Elle est aujourd'hui devenue un animal politique. Ici, en Uttar Pradesh, les citoyens ont élu il y a 1 an à la tête de l'État le meilleur ami des ruminants. Yogi Adityanath est un prêtre obsédé par sa quête d'une Inde hindouiste et végétarienne. Avec lui, tous les radicaux comme Vijay-Kant se sentent pousser des ailes. Leur leader a fait fermer des centaines d'abattoirs et désigné les musulmans comme responsables d'un véritable massacre. Depuis l'arrivée au pouvoir du BJP de Modi et du Yogi Adityanath, les choses ont changé. Avant, les gens avaient honte de leur religion. Maintenant, ils proclament avec fierté leur foi hindoue. Vive l'Inde! Et toi dehors, arrête de tuer les vaches! Vijay-Kant est connu dans la région pour être le chef des Gorakshaks, une milice armée et violente. Il va nous montrer le pouvoir grandissant dont il dispose. Sur le grand axe à l'entrée de la ville, il établit un barrage avec quelques hommes sous le nez de la police. Et tu transportes des vaches? Des vaches? Non. Ce jour-là, Vijay-Kant procède à quelques contrôles de routine. Mais dans beaucoup d'autres cas, ces opérations dégénèrent. Régulièrement, les camions sont vidés puis incendiés. Les chauffeurs sont systématiquement battus. Y a pas de vaches là-dedans? Pas de vaches? Sur Internet, les Gorakshaks n'hésitent plus à diffuser des vidéos de leurs attaques, menées parfois avec le soutien de la police. Dans tout le pays, des centaines de musulmans ont ainsi été lynchés. 29 au moins ont payé le prix fort, battus à mort par des Gorakshaks. Cette impunité et cette violence ont aussi des conséquences économiques terribles. Aligarh, dans l'Uttar Pradesh toujours, 1 300 000 habitants. Cette ville a aidé l'Inde à devenir le premier exportateur mondial de viande de bœuf. Ici, la moitié des habitants sont musulmans et l'industrie de la viande employait des dizaines de milliers de personnes, comme Tariq. Regardez ici, c'est un des abattoirs de la ville. C'est fermé. Regardez, il y a un verrou. Pendant 20 ans, Tariq a travaillé comme négociant. Avec son associé Dilshad, il livrait des bêtes aux abattoirs. Voilà, tout ça c'était l'abattoir. Ici la plateforme pour les animaux. Et là-bas on faisait descendre les bêtes. Le BJP ne veut pas qu'on réouvre. Le BJP ne veut pas de nous. Donc c'est politique? C'est un jeu politique. Et la colère s'étend à tous les secteurs de la société. Ce jour-là, ce sont les étudiants de l'université islamique que vient soutenir Tariq. Ils manifestent contre les groupes d'extrême droite présents sur le campus. Aujourd'hui, ils ont attaqué une minorité étudiante, de la même manière qu'ils tuent nos commerces. Ils s'en prennent aux abattoirs, font fermer les boucheries. Depuis que ce gouvernement BJP est arrivé au pouvoir, les musulmans sont systématiquement discriminés. En donnant de l'espace aux nationalistes hindous radicaux, le gouvernement attise les tensions communautaires. Cela fait longtemps que l'Inde n'avait pas été aussi explosive. À moins d'1 an des élections pourtant, le BJP compte pour gagner sur ces symboles
qui parle aux 80% d'hindous du pays. Et il espère bien recevoir un coup de pouce de cette vache sacrée, cette divinité à cornes.